Les Québécois à l'annonce d'un déficit à cause des négociations avec les employés du service public, dit-il. Alors, les jours et les semaines qui précèdent un budget, c'est toujours la même chose. Les organismes, les groupes communautaires, les MRC, les chambres de commerce présentent ce qu'on appelle en journalisme leur liste d'épicerie, c'est-à-dire leur demande pour le gouvernement. Ça se fait souvent dans le cadre des consultations pré-budgétaires. C'est drôle cette année, David Lemelin, j'ai googlé Bruno Marchand et j'ai pas trouvé d'article pour 2024. J'en ai trouvé pour l'année dernière, l'année d'avant. Bruno Marchand présentait sa liste d'épicerie, comme on dit. J'ai rien trouvé cette année. Pourtant, il a fait des demandes, non? Oui, c'est d'ailleurs un communiqué de la Ville de Québec qui date du 19 février 2024. Okay. Donc, tu as la liste d'épicerie complète devant moi. Je peux te le dire rapidement. Si ça t'intéresse. Ça m'intéresse. C'est pour ça que tu m'as fait venir un matin, en tout cas. Non, c'est toujours très intéressant parce que oui, les municipalités font des demandes. Demandes qui sont très largement légitimes. Hein. Moi, je me suis exprimé là-dessus, puis on va revenir sans doute là-dessus ce matin. Quand on dompe dans la cour des villes, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui disent « OK, je veux bien t'aider, mais ça prend des sous. » Par exemple, dans cette liste-là, accélérer les chantiers en matière de logement. Demande d'un financement de 763 millions pour le logement, pour la réalisation notamment de 500 logements sociaux et abordables. Demande tout à fait légitime. S'il y a un problème majeur sur lequel il faut travailler, il n'y a personne qui va s'ostiner là-dessus. Donc, première demande, renverser la tendance croissante de l'itinérance. On sait que c'est une priorité, en tout cas pour Marchand, une priorité locale aussi, donc nettement identifiée. Donc, demande des sous parce qu'il y a des gens qui viennent en aide à ces gens-là, donc qui ont besoin de soutien. Assurer la pérennité des infrastructures municipales, c'est un autre élément qui ressort, parce que oui, les infrastructures vieillissantes méritent d'être soignées. Confirmer le soutien au développement économique. Il y a améliorer la mobilité, aussi une autre thématique importante à Québec. On va faire entre autres des infrastructures routières aux intersections de Robert Bourassa, boulevard Le Bourgneuf. Donc, il y a quand même dans l'asphalte, là, néanmoins, on dira ce qu'on voudra. Augmenter le nombre d'immigrants dans la région de Québec. C'est sous-texte, c'est très intéressant. Tu dis, OK, ça veut dire quoi? La Ville de Québec demande l'ajout de ressources financières suffisantes pour assumer la responsabilité d'intervenants de proximité en matière d'intégration des immigrants. Donc, tu dis, on va accueillir, mais pas être capable. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est un ajout, je trouve, qui est vraiment, vraiment pertinent. D'ailleurs, pour avoir parlé avec des organismes de la région de Québec, ils sont en train de dire, c'est parce que ça déborde, là, je vous ai fait quelque chose, aidez-nous, là. Donc, c'est une demande encore là tout à fait légitime. Lutter contre la violence armée, les enjeux en santé mentale. T'sais, on est rendu à santé mentale, donc sécurité publique puis la santé qui en principe relève du gouvernement du Québec. Donc vous voyez, quand on parle de demandes qui sont légitimes, c'est notamment à ça. Tu dompes dans ma cour, j'ai maintenant des problèmes. La santé mentale, ça me revient à moi? Ah oui? OK, ben d'abord, si je m'en occupe et que c'est pas le ministère de la Santé, faut qu'on se parle. Tu vois, ça fait que ça m'apparaît tout à fait légitime. Il y a aussi bonifier le soutien au développement culturel. Puis il y a quelques projets, la mise en place de projets novateurs au Carrefour de l'eau, construction de nouveaux centres de curling, réfection du stade Canac, réfection de bibliothèque Étienne Parent. Vous voyez le genre? C'est ça la liste d'épicerie. Il y a d'autres choses, réfection de place Diouville, construction de centres de formation d'expertise en sécurité publique. Fait que je vous ai fait la lecture rapidement. Ce qui nous amène effectivement à... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils se feront jamais dire oui à tout. Il y aura probablement pas oui à grand-chose. Puis d'ailleurs, effectivement, Legault a pris soin de dire, là, on a trop donné, on est trop généreux, on est tellement tu fais des imitations de François Legault? On est tellement bon. Je savais pas ça. Ouais, on va faire beaucoup plus avec rien. C'est un peu ça le slogan. Donc, c'est pas pire. C'est pas pire. C'est pas pire, mais écoute, non, je l'avais déjà fait dans le passé, puis c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que ils vont se faire dire non beaucoup, malheureusement, sauf que je pense que, tranquillement, le rapport de force est quand même en train de changer. Les municipalités ont tout intérêt à s'unir et à parler ensemble auprès du gouvernement du Québec pour dire tu dompes dans ma cour de façon tout à fait évidente. Ouais, c'est souvent l'UMQ, d'ailleurs, qui fait les représentations. Oui, FQM, UMQ, tout à fait. Ben oui, ces organismes-là sont là pour ça. Et c'est pas frivole. C'est des demandes qui sont lourdes, c'est des questions qui sont difficiles. Ça veut dire du soutien, ça veut dire des organismes, ça veut dire du personnel, ça veut dire des infrastructures, bien souvent. Donc, on verra ce qu'ils vont avoir au bout du compte. Mais comme je te dis, je le comprends très bien. Est-ce que tu trouves qu'il défend bien son stake on a déjà abordé ce sujet-là, mais dans ce contexte particulier des demandes budgétaires, est-ce qu'il fait preuve du leadership que tu attends du maire d'une ville importante comme Québec? Oui et non, pour les mêmes raisons qu'on a déjà évoquées, à savoir, tu sais,
il a un leadership qui est pointé du doigt. Je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est plein de monde. Tu sais, je citais récemment à une présentation de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec qui faisait un bilan annuel et tu sais, ça a été clairement dit sur le stage là, par tout le monde, dont notamment Mario Dumont qui dit on va se le dire, on se comptera pas de peur. Tu sais, le leadership à Québec, c'est assez ordinaire. Bon, une fois que ça c'est dit, je pense aussi en même temps, pour les mêmes raisons qu'on avait déjà évoquées, quand tu suis la bombe et particulièrement l'allié, c'est aussi une paire de manches quand même à relever. Mais il peut en faire plus, mais je pense quand même, comme on s'est dit aussi, que le contexte va lui permettre de reprendre de rebomber un peu le torse. C'est très difficile, il y en a vraiment mangé une sincère avant Noël par rapport au tramway, mais l'occasion va être belle. La CAQ est vraiment, c'est très difficile dans les sondages. Ben c'est ça, il va s'unir avec les autres, prendre les devants, notamment avec le groupe. Plus ils vont être nombreux, plus il va être fort. C'est sûr que comme maire, il faut qu'il soit lui-même en mesure de défendre la capitale de bonne façon. Je suis pas particulièrement impressionné, mais je pense pas qu'il ne peut rien faire. Au contraire. Tu sais, c'est pas un imbécile, il a les bonnes valeurs. Il faut qu'il prenne les bonnes décisions, puis qu'il n'hésite pas à prendre sa place, puis qu'il saisisse les occasions, c'en est une. En choisissant Marchand, puis on a déjà parlé de ça, mais je veux juste qu'on y revienne 2 minutes. En choisissant Marchand à Québec, en choisissant Valérie Plante à Montréal, est-ce que les électeurs, justement, de ces deux villes-là ont pas fait le choix d'un ton qui était baissé d'une coche par rapport au maire très fort en gueule qui était là avant chacun d'eux? Sans aucun doute. Puis c'est un choix rationnel, avisé, voulu, de personnalité politique plus jeune, plus tempérée. Ouais. Ben, écoute, oui, la réponse c'est oui. D'abord, à Montréal, c'est de toute évidence. C'est un virage de 180, puis d'ailleurs, Bonhomme essaye encore de venir. On a tellement besoin de lui. Il a essayé une première fois, puis les Montréalais ont réitéré leur choix pour Valérie Plante. Tout à fait. Pas seulement pour la femme, mais aussi pour un type de, bien sûr, de leadership exactement. qui est pas... puis Québec, qui est pas cavalier, qui est pas autoritaire. À Québec, faut pas oublier que Marchand a quand même gagné par peu de choses, mais sauf que tous les candidats se présentaient en disant « Moi, je suis pas la bombe, là. » Le ton sera différent. On veut un virage. Donc, d'une manière ou d'une autre, peu importe comment les gens allaient voter, ça avait déjà été dit par tout le monde qu'on quittait cette ère-là de confrontation. Fait que oui, il y avait cette volonté-là, puis je pense qu'il y avait vraiment une fatigue sincère à Québec de ça, donc on avait besoin de changer d'air. Donc, d'une manière ou d'une autre, on y arrivait. Mais Marchand n'a jamais fait de cachette là-dessus. Il s'est présenté en disant « Je vais proposer un leadership constructif, on va travailler ensemble. » Puis c'est ce qu'il a fait dans les premiers mois. Notamment, il se rapprochait de l'opposition, il discutait, il a attiré du monde de son côté. Tu sais, c'était une autre dynamique complètement. Donc, on avait besoin de ça. Mais je pense qu'on peut quand même rajouter une couche de fermeté, de détermination sur cette envie-là de travailler ensemble et non pas d'arrogance. Des fois, tu deviens frustré parce que ça avance pas à ton goût, puis là, tu réponds par de l'arrogance, ce qui lui va pas très bien. Moi, je trouve que ça sonne faux quand il le fait. Je pense même pas qu'il est fondamentalement de même. Pour m'assurer que je parlais à ses proches, il disait non, il est pas de même pantoute. Ben, très bien. Alors, montre-nous un leadership fort. Enlève l'arrogance, rajoute du leadership. Ça va faire mon affaire. Je voulais parler aussi avec toi de cet article-là qui est, en fait, de cette annonce-là du Conference Board of Canada la semaine dernière qui nous apprend que la Ville de Québec est en décroissance pour la première fois depuis au moins 20 ans. Ouais. Il y avait une entrevue très intéressante avec le PDG du Conference Board qu'a fait Radio-Canada. Ouais. Puis il expliquait que en gros, c'est pas parce que Québec est mal géré, c'est parce que les grands facteurs conjoncturels qui plombent l'économie mondiale, l'économie canadienne aussi, nous font un peu plus mal qu'ailleurs. Ouais. Donc la construction résidentielle notamment, l'espèce de froid que connaît cette industrie-là nous fait particulièrement mal, les taux d'intérêt aussi. Bref, il y avait pas beaucoup de facteurs liés intrinsèquement à la Ville de Québec, sauf peut-être pour le tramway qui est mis sur la glace, puis ça freine évidemment des investissements privés qu'on anticipait beaucoup. Bref, qu'est-ce que tu penses de cette annonce-là, de Québec, dont, il faut le dire, on a souvent parlé comme d'un... il y a une douzaine d'années, on a parlé comme de la locomotive économique du Québec. Là. Ben, écoute, je trouve ça intéressant, puis vraiment très intéressant. Quand tu m'as envoyé ça, je me suis dit, je vais ressortir l'article, je vais lire un peu, puis comparer. Je sais pas si tu l'avais vu passer, si tu te souviens de l'article qui avait été publié dans Options politiques par Pierre Fortin, l'économiste Pierre Fortin, et Mario Polaise, donc 2 sommités en termes de connaissance et de compréhension du développement économique régional, et il disait exactement le contraire. C'est assez spécial. Tu dis, comment se fait donc? Dans cet article-là, dans le fond, disait que, et je vais juste remonter, je vais juste le dire le titre, comment la vieille capitale est devenue un tigre économique.
Donc, on est quand même complètement à l'envers de l'article de Radio-Canada. C'est assez spécial. Tu te dis, mais comment ça se fait? Ils parlent de Québec aujourd'hui comme d'un tigre économique? Un tigre économique. Dans le fond, ils ont fait un portrait, eux, contrairement au Conference Board qui s'intéresse à 2023, donc une donnée sur une année. Ils s'intéressaient de 2001 à 2019. Donc, une évolution sur 18 ans pour comparer les 11 métropoles canadiennes. Et Québec est la meilleure. Puis pas à peu près. Fait que, tu sais, il faut faire attention à ça. Sur le coup, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de se trouver une manchette? C'est fort probable. C'est fort probable qu'on essaie de pousser une manchette très fortement. Parfois, c'est parce que les journalistes et ou les politiciens aussi, hein, parfois c'est la même mécanique, comprennent pas les données qu'ils ont entre les mains ou encore vont les utiliser d'une manière à favoriser soit une manchette qui est plus forte ou encore un politicien adversaire qui va dire, voyez, on est rendu, c'est épouvantable, la production à Québec, c'est épouvantable. Puis on connaît ça comme gens qui avons travaillé en journalisme. Voilà, exactement. Des fois, on aime ça quand ça punch. C'est tentant comme journaliste. On mépris des faits. Exact. Tu vas chercher le clip, le politicien qui va dire, c'est bien, Marchand est en train de détruire le tissu industriel de Québec. Québec s'effondre. Bon. En fait, c'est faux. C'est pas vrai. Qu'il y a un ralentissement, oui, il y a toutes sortes de facteurs qui l'expliquent. Pour aller plus loin, t'en as nommé quelques-uns tantôt. Mais tu sais, en même temps, en fait, ce qu'il faut comprendre, je vais commencer par le début pour pas qu'on se perde. Dans le fond, d'une part, j'ai parlé de la durée de ce qui est comparé. Donc, il y en a un qui est sur une tendance. Donc, on parle d'une tendance, ça n'a certainement pas arrêté en une année. L'autre, c'est une seule année qu'on mesure. Et on mesure pas la même chose. Il y en a un qui mesure le PIB vraiment comme mesure de niveau de vie, le PIB personnel, donc ce que c'est le volume réel de ce que l'économie produit par individu. Ça, c'est le côté Fortin et Polaise. Tandis que le Conference Board s'est intéressé au PIB régional, donc la production. Ça parle aux entrepreneurs ou au commerce. Donc, c'est vraiment la mesure production versus le niveau de vie des gens. Le niveau de vie des gens à Québec, il est très fort. Puis l'économie de Québec est pas en train de s'écrouler. Je prends les données de février en termes de chômage. On est à 3,2, je pense, à Québec. Montréal, c'est 7,1. Le Québec, c'est 4,6. Puis le Canada, c'est 5,8. Fait qu'on est bon. Fait que l'économie de Québec va quand même très bien, qu'il y a le ralentissement cette année-là pour toutes sortes de facteurs, dont ceux que tu as nommés. On pourrait rajouter, oui, nous autres aussi, on l'a senti, 2022 était une grosse année les gens se sont récupérés après la COVID, ont beaucoup dépensé dans les commerces, etc. Mais 2023, le bas de laine est vide, on ralentit, les prix montent, on dit, bon, on va se calmer un peu le pompon. Les négociations dans le secteur public, il y a quand même pas mal de fonctionnaires dans la région aussi. Ben, quand tu es en période de négociation, qu'est-ce que tu fais? Tu te lances, tu dépenses ou tu dis, ben, je vais attendre de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça? Tu sais, il y a plein de choses qui se sont passées. Moi, l'impact de la décision du troisième lien sur le développement économique puis la poussée de Québec, j'y crois pas beaucoup, honnêtement. Je trouve que c'est un argument qui est assez faible parce que c'est très hypothétique. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont fait une construction financière, commerciale basée sur en prenant pour certains le développement de ce projet-là. Honnêtement, là, je suis pas sûr qu'on assoirait beaucoup de gens d'affaires ici qui diraient « Ah oui, moi, j'ai tout mis mes œufs dans ce panier-là. » C'est plutôt rare, à moins que tu sois sur très sagace comme décision. Exactement. C'est habituellement pas des têtes, tu sais, c'est pas des têtes folles, là. Tu dis pas, je fais attention à mes sous, j'essaie de voir venir, je fais des analyses économiques pour savoir où est-ce que je vais mettre mes œufs, dans quel panier, comment. Qui a tout parié sur le troisième lien, sérieusement? Fait que, tu sais, j'y crois pas du tout. Fait que tout ça pour dire qu'il faut faire attention à ça. Donc, c'est plus intéressant à ce moment-là de s'arrêter sur Québec en tant que tel, qui a effectivement des choses qui vont très bien, des forces qui sont très évidentes. Puis je vais t'en sortir quelques-unes parce que c'est vraiment intéressant de cet article-là d'options politiques. Qui nous ramène sur des choses qui sont peut-être plus parlantes. Il parle d'un capital social solide pour Québec. Donc, c'est-à-dire qu'il y a notamment, parmi les métropoles, Québec, les métropoles canadiennes, Québec est l'endroit où il y a le moins d'inégalités. Ça compte. Oui, donc, ça compte. C'est un endroit. On le dit pas souvent. On le dit pas souvent, mais c'est dedans. Donc, ça, on a ça chez nous. Des investissements soutenus en éducation. Donc, il y a eu une décision d'investir dans le milieu de l'éducation, former, la formation notamment, oui, dans le technologique, dans le savoir, dans toutes sortes de dynamiques qui ont été pensées comme ça longtemps à l'avance. Mais on investit là-dedans. Donc, ça fait en sorte qu'une main-d'œuvre qualifiée est disponible. Un accueil réceptif au flair entrepreneurial, donc une volonté de dire, ça, d'ailleurs il le pointe, il parle vraiment de Jean-Paul Lallier dans cet article-là en disant d'où est-ce que ça vient, puis pourquoi, puis comment. Ralentissement économique, les années 80, c'était pas terrible. Il y a eu une volonté de Jean-Paul Lallier de dire, bon, le tissu industriel, c'est pas évident à Québec, qu'est-ce qu'on fait? On perdure, on rajoute, on essaye de survivre, ou on se revire de bord, puis on se diversifie. Et on a décidé de se diversifier.
transformer Saint-Roch, créer une nouvelle dynamique d'investissement dans la capitale, dont on a profité. Même fusion municipale, c'est aussi une chose, pour créer de la cohésion. Donc, il y a toutes sortes de décisions. Ce flair politique-là a été exceptionnel. La bombe a rebondi là-dessus. Fête du 400e, on a développé la fierté. Donc, c'est toutes sortes de choses dont on profite aujourd'hui et qui ont porté fruit. Identité locale forte, je viens de parler de fierté, c'est exactement ça, et non la moindre des choses, un leadership politique avisé. C'est celui dont je viens de te parler. Il parle clairement et notamment de Jean-Paul Lallier là-dedans. Donc, Québec, c'est pas au bord du gouffre, qu'il y a un ralentissement. D'abord, on a connu des pics. Quand tu te compares à l'année de pic, c'est plus difficile aussi. Est-ce qu'on peut faire plus? Qu'il y ait un ralentissement par rapport à cette croissance-là dans la production, quand tu es au plein emploi, quand comment qu'on fait pour aller encore plus loin, on peut bien espérer, ça va prendre l'investissement peut-être, mais je pense très sincèrement qu'on a surtout cherché à avoir un beau titre de journal, ça paraît bien, puis ça veut pas dire qu'il faut rien faire, mais on est bon pour se taper dessus aussi, puis se trouver pas bon. Mais la réalité des choses, c'est que Québec, on est dans une ville exceptionnelle. On peut le dire. On a le droit. D'ailleurs, je disais que l'entrevue de Radio-Canada avec une personne du Conference Board avait été faite avec le PDG, mais non, c'était avec l'économiste en chef, il s'appelle Pedro Antunes. Ouais. Et lui-même démentait un peu le titre de Radio-Canada en disant, écoutez, là, c'est un creux, effectivement. Les choses pourraient même reprendre du mieux dès la deuxième moitié de 2024. Si, tout à fait. C'est vraiment parcellaire. C'est pour ça que ça sonne vraiment, je veux une manchette, parce que c'est très parcellaire. C'est pas une tendance, c'est une mesure qui se prend dans l'année. Là, tu te dis, est-ce qu'on peut encore changer ça? Ça se peut que ça arrive. Puis en même temps, est-ce qu'on est en train vraiment de crever la bouche ouverte pour l'instant? Là? Pas tellement. Il y a des défis. On a parlé de construction de logements. De toute façon, il y a des choses dont il faut qu'on s'occupe. Que le milieu industriel et commercial soit inquiet, ça a quand même été dit pendant cette présentation-là de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Donc, c'est indéniable qu'il y a un questionnement. Mais est-ce que ces gens-là avaient l'air de monde pas fier, qui n'avaient pas envie de continuer puis paniquer? Pas du tout. Il y a une volonté de dire, on peut-tu un petit peu, là, allons-y, on peut-tu avancer puis avoir un message politique, notamment un peu plus fort, un peu plus clair? Certes, mais ça a l'air de rien, mais je reviens là-dessus, je trouve ça important. Quand tu suis quelqu'un de spectaculairement efficace, même si t'es bon, ça paraît pas tellement. Budget demain, donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, toi et moi, dans 2 semaines, quand on se reverra, David. Merci. Ça va être super budget. On a tout réglé les problèmes, et c'est la faute de la négociation. C'est parce qu'on a trop donné, on est trop généreux. C'est ça qui s'est passé. C'est qui fait la meilleure imitation de François Legault à Québec? Je sais pas. Sur la colline? Je sais pas. C'est Pascal Bérubé, apparemment. C'est bien possible. C'est génial, ouais. Merci beaucoup, David. T'en prie, salut. Bye.